Les aigles se rassemblent. Lettre du samedi 24 décembre 2022 du frère Joseph Branham aux aigles qui se rassemblent autour de la voie du 7e ange. Chère épouse Rebecca, notre Père a envoyé son fidèle serviteur Eliezer pour aller à la recherche de sa Rebecca, son épouse. Nous l'avons reconnu, son 7e ange messager, William Marion Branham, à qui il a donné le mandat de nous appeler, nous rassembler, nous conduire et enfin nous présenter à lui. Il a donné une grande effusion de sa puissance vivifiante et nous a amenés à reconnaître notre position, notre place et nos responsabilités, à nous qui sommes un peuple appelé, séparé du monde, consacré à Dieu. Il nous guide et nous dirige dans les choses que nous faisons et disons, apportant l'honneur et la gloire à son nom. Il n'y a rien, nulle part, qui puisse nous séparer de cela. Rien. Nous sommes en sécurité éternellement dans le royaume de Dieu. Notre Père a apposé son sceau sur nous jusqu'à ce que nous soyons arrivés à destination. Le diable nous tape dessus jour et nuit. Il dit toutes sortes de choses et nous accuse et cherche à nous faire croire que nous ne sommes pas cette épouse. Il nous envoie tout ce qu'il peut pour essayer de nous déranger, comme la maladie et le chagrin. Mais nous ne l'écoutons pas. Cette puissance vivifiante est en nous maintenant. Et nous sommes scellés et centrés sur cette parole. Nous sautons à bas de notre chameau, nous courons à sa rencontre en route vers notre glorieux souper des noces. Nous n'avons pas honte de ce que nous croyons. Au contraire, nous voulons que le monde sache que nous sommes des gens qui écoutent les bandes, qui croient chaque parole prononcée par son fidèle prophète Eliezer, qu'il a envoyé pour appeler son épouse Rebecca à sortir et pour la conduire. Nous n'y ajoutons pas et n'en retranchons pas une seule parole. Ce message est notre absolu. Comment un homme rempli du Saint-Esprit, rempli de la puissance de Dieu avec l'amour de Dieu dans son cœur, peut-il parler à un homme seulement quelques minutes et ne pas mentionner quelque chose au sujet du message qu'il vient d'entendre sur bande? Quand vous rencontrez des gens qui déclarent être des croyants de ce message du temps de la fin, vous n'avez qu'à leur parler quelques minutes pour savoir quelle est leur position sur le fait de jouer les bandes. Soit ils sont des gens qui écoutent les bandes, soit ils ne le sont pas. C'est inimaginable qu'ils considèrent que c'est une honte ou même mal si vous dites que vous passez les bandes dans votre église ou à la maison. Ils estiment que c'est anti-parole et que ce n'est pas la voie pourvue par Dieu. On vous méprise parce que vous dites que vous êtes une personne qui écoute les bandes. Les ministres qui passent les bandes dans leurs églises sont critiqués et même appelés des paresseux. Et si vous écoutez la même bande en même temps, eh bien, vous n'êtes même pas un ministre, vous êtes une dénomination ou quelqu'un qui adore un homme. Je suppose que tous ces gens avant nous, qui étaient reliés par le téléphone dans leur église et dans leur foyer pour écouter Frère Branham tous en même temps, ils devaient aussi être une dénomination. Ils devaient être en dehors du programme de Dieu. Ils n'avaient pas honte. Et nous non plus. Quand vous parlez aux gens en seulement quelques minutes, ils vous feront tout de suite savoir quelle est leur position. Oui, nous appuyons sur play. Oui, nous écoutons les bandes le dimanche dans notre église et dans notre foyer. Oui, la même bande en même temps. Et bien d'autres disent, nous allons à l'église le dimanche matin, le dimanche soir et le mercredi soir. Nous avons un pasteur tellement merveilleux. Il rend cela tellement clair et limpide pour que nous comprenions. Il explique le message afin que je puisse le comprendre. Vous devez avoir un ministère pour être de l'épouse. Frère Branham n'a jamais dit de passer les bandes dans l'église. Alors, la chose la plus importante, que dites-vous que c'est? Ce que les prédicateurs disent? Ce que Frère Joseph dit ou ce que la voix même de Dieu dit sur bande? Quel est votre absolu? Ce qui est sur bande ou ce que quelqu'un d'autre dit? Le ministère est merveilleux et il est dans la parole. Nous avons besoin d'eux.
Mais qu'est-ce qui est le plus important? Prêcher ou les bandes? Si les bandes ne sont pas la chose la plus importante dans votre vie personnelle, dans la vie de votre église, alors il y a quelque chose qui cloche. Vous vous êtes écarté du programme de la volonté parfaite de Dieu. Remettez-vous en ligne. Écriture. Quand un homme rencontre Dieu, non pas par une excitation émotionnelle de l'enthousiasme ou des doctrines religieuses, un catéchisme ou un credo ou un dogme qu'il doit accepter pour se rassurer, mais quand il en arrive là où Moïse était, derrière le désert, qu'il se tient face à face avec le Dieu Tout-Puissant, et que vous voyez la voix vous parler exactement conforme à la parole et à la promesse de l'heure, cela vous fait quelque chose. Vous voyez, vous n'en avez pas honte, cela vous fait quelque chose. Fin de citation, frère Joseph continue. Dans notre jour, le voile de tradition a été déchiré. Voici la colonne de feu. Manifestons la parole pour aujourd'hui. La divinité voilée dans une chair humaine. La gloire de la Shekinah pour notre jour. Dieu se tenant devant nous et nous parlons voilés dans une chair humaine. Écriture. Moïse avait la parole. Maintenant, souvenez-vous, après que la parole avait été manifestée, Moïse était Moïse de nouveau. Voyez. Mais pendant que cette parole était en lui pour être apportée, il était Dieu. Eh bien, il n'était plus Moïse. Il avait la parole du Seigneur pour cet âge-là. Fin de citation, frère Joseph continue. Quel Noël, quelle célébration de Christ nous aurons, nous les Rebecca, ce dimanche-ci. Toute la journée, à des moments différents, au cours de la journée, nous entendrons notre Eliezer appeler son épouse à sortir. Et nous lui dirons que nous ne sommes pas honteux. Que le Seigneur vous accorde une merveilleuse célébration de Christ remplie de sa présence. Frère Joseph Branham. Message à écouter. Honteux. Du 11 7e mois 1965. Passage des Écritures à lire avant l'écoute du message. Marc le chapitre 8, le verset 34 à 38. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement.